Non, mais là, ils ont éliminé. Alors, c'est sûr qu'ils sont en quart de finale. Mais j'aimerais avoir le même duel s'ils se font sortir en quart de finale, tu vois, d'ici un mois. D'accord. Donc, j'aimerais savoir si la saison sera réussie et s'ils sont éliminés en quart de finale. Donc, ah ouais, donc là, ils éliminent la Real Sociedad en 8e. Donc là, c'est une saison réussie. Moi, je rejoins plutôt le non actuellement. Et je pense que même dans les contenus de pas mal de matchs, on a été un peu déçus. Luis Enrique essaye de trouver cette stabilité sur l'ensemble du match en mettant l'intensité qu'il demande. Il a pu le faire sur certains matchs, mais pas assez pour moi pour dire que c'est déjà une saison réussie. C'est un argument qui vous a été opposé par le perfide Bertrand Latour. Jérôme Alonso, je vous isole. Une charnière inédite, Beraldo Hernandez, Nuno Mendes titulaire alors qu'il avait fait 2 bouts de match après, on va dire, n'avoir joué aucun des 32 matchs officiels de la saison. Dembélé utilisé en faux numéro 9, Mbappé remis à gauche, Barcola à droite. Résultat ? Ces changements, est-ce que ça vous déboussole ou est-ce que ça vous impressionne ? Moi, j'ai un mot à lui dire, au petit. Résultat. 2-1 ? Bah oui, non, mais surtout que la première heure, elle est d'accord avec moi pour me dire qu'elle est plutôt très bonne, non. Aboutie. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'avec ces changements-là, dont tu me parles, et le cadre collectif qui est situé par ce coach-là, qu'on aime ou pas, ils ont fait une bonne heure. L'adversaire, il est ce qu'il est encore. Là où je vois que tu as un excellent chroniqueur et j'ai pas de bon point à distribuer, c'est-à-dire qu'on pose une question quasiment sur la saison, tu lui réponds, le PSG a fait un bon match ce soir pendant 1 heure. Mais je suis d'accord avec toi. La composition d'équipe de ce soir est plutôt satisfaisante. Tu pour une fois, toi. Si, je t'écoute. Moi, doute, moi. Oui, mais c'est-à-dire que oui, mais il n'y a pas un problème. Est-ce que le PSG potentiellement ait découvert sa compo le 5 mars? Ça veut bien dire qu'il y a quand même eu des problèmes. Bertrand, excusez-moi, je vais me faire le casque bleu de Jérôme Alonso. Lui arrivait sur son idée. Il pense qu'aujourd'hui, un cadre collectif se dégage. La preuve ce soir, des joueurs utilisés à des postes qui n'étaient pas les leurs, et il y a quelque chose. Donc on a découvert quelque chose ce soir, le 5 mars. On est bien d'accord avec ça. Parce qu'on l'a jamais vu avant. Mais c'est bien, je comprends bien. Si je peux me permettre quand même tirer des conclusions contre une équipe aussi faible. Attends, je suis pas sûr que tu mettes cette équipe-là contre une équipe rodée comme City ou une équipe. Non mais sauvagement, les 2 pieds dans le dos, quasiment. Au moins. Non mais il a fini l'argumentaire par et Jérôme, t'es content l'équipe avec des joueurs qui jouent pas leur poste. Et moi je lui dis résultat. Oui, mais en fait, on ne peut pas tirer des conclusions sur un match où l'adversaire, je pense qu'il a mis cette équipe-là. Mon argumentaire partait du mois d'août, moi. C'est Bertrand qui finit par le match de ce soir, donc j'y réponds. Si Bertrand fout le bordel dans ses missions, c'est normal, c'est dans son contrat. On va revenir au ras du gazon avec Giovanni Castaldi. Giovanni, je sais que vos oreilles sont partout en conf et vos yeux sont partout pendant le match. On discute de Luis Enrique. Vous, Luis Enrique, il y a quelque chose que vous l'avez vu faire ce soir dans sa gestion du banc, quelque chose d'inédit. Racontez-nous. Oui, mais pour le coup, Luis Enrique au bord de la pelouse, c'est une expérience toujours très particulière. Il accompagne énormément ses joueurs, il leur donne beaucoup de consignes et il sait très souvent agacer des choix de ses hommes. Je cite très souvent ce match, le match à Newcastle à St James Park où il a conspué pendant le premier quart d'heure Marquinhos sur ses choix de relance. Il était passablement agacé. Au contraire, ce soir sur la première demi-heure, j'ai trouvé très positif, très content, très satisfait, très serein. Je répète beaucoup ce mot parce que c'est ce qu'on a ressenti au stade. C'était une équipe très calme, très posée. Et Luis Enrique était un peu dans cette tenue-là. Il a applaudi beaucoup Lucas Beraldo qui a constamment cassé des lignes par sa relance, qui a osé. Donc voilà, c'est un Luis Enrique nouveau. Après, en conf de presse, on a retrouvé Luis Enrique d'habitude, visage un peu plus fermé, ne regardant pas toujours dans les yeux ses interlocuteurs. Voilà, il était fidèle à lui-même. Mais sur le bord de la pelouse, c'était du très très bon Luis Enrique, très positif. Intervention il est tombé amoureux de Luis Enrique ce soir. Il a quand même ça. Il a aussi dit ne regardons pas ses interlocuteurs dans les yeux aussi. T'as pas tout entendu ce qu'il a dit. Il y avait quand même un tir à la fin. Il est pas. Ouais. Non, il y a un début, il y a un flirt. Il y a un petit quelque chose. Ça, c'est de la déception amoureuse. Il est déçu qu'il ait pas regardé dans les yeux. Il m'aime pas. Un flirt en Espagne. Très clairement, Non, comment ne pas non, très clairement, il a regardé tout le monde dans les yeux, sauf moi. Il peut pas me blairer, mais c'est pas grave. Non, je pense qu'il est jaloux de votre coupe de cheveux. On vous embrasse. Vous saluerez pour moi l'homme qui vous a mis en image, qui vous a rendu brillant, c'est Jérémy Jalingro.
Bonne soirée en Espagne, mon cher, bonne nuit, mon cher Giovanni. On se couche tôt, demain il y a 10 km à faire. Ah, 10 km Ah oui. Non mais en fait c'est Bob Tari maintenant. Bah oui, tous les jours, mais il faut courir. Ah, faut courir, d'accord. Ok, très bien, merci beaucoup. Souvent, Luis Enrique dit dans ses conférences de presse, quand il explique sa méthodologie, lui, il veut avoir une équipe où les joueurs peuvent jouer à différentes places. Il le dit, il y a un esprit, il y a quelque chose. C'est comme Guardiola, non ? Ce soir, on a vu au moins pendant une grosse heure quelque chose, on va dire, de cohérent. Est-ce que finalement, il y a une philosophie, une compréhension qui commence à poindre entre les joueurs et trop tôt, trop faible, trop machin. Merci à la poubelle, votre question. Mais moi, je sens un truc. Non, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est vrai qu'ils l'ont justement dit tout à l'heure, il y a plusieurs joueurs qui ne jouaient pas forcément leur poste. Oui, mais il y a quand même une cohésion, quoi. Sur une heure de match jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur 2-0. Je trouve qu'il y a une cohérence, il y a quelque chose qui se passe et collectivement, ils jouent ensemble. Vous savez où on voit aussi, quand ils n'ont pas le ballon, que certains joueurs comprennent très très vite comment se positionner. Giovanni parlait de Zaïre Emery et de Dembélé, et dès qu'ils ont le ballon, hop, ça se retransforme vite. Alors, tu me disais que tout à l'heure, ils jouent tous les 3 jours, et je peux comprendre qu'ils n'ont pas le temps de tout travailler, mais ça, je pense que ça a été un petit peu travaillé, et tu n'as pas besoin de 8 heures pour le faire. Tu peux le faire un petit peu, une vingtaine de minutes, même pas forcément avec grosse intensité, pour juste demander aux joueurs ce que tu attends d'eux, quoi. Départ de jeu, c'était moi quelque chose qui m'avait posé problème lors de la première manche face à la Real Sociedad. Là, j'ai trouvé que finalement, dans les principes de jeu, et surtout dans l'idée que les mecs soient calmes et assument leur personnalité, leur relance, et ça, j'ai trouvé quelque chose qui était plutôt en progrès aussi, ce soir. J'ai trouvé... Ça a été le cas, et j'ai trouvé le milieu de terrain performant, avec notamment Vitinha. Je trouvais qu'il était assez peu attaqué, mais que, notamment sur la première heure de jeu, il avait beaucoup de marge, et vraiment, des mouvements étaient intéressants. Je crois que d'ailleurs sur... Ils ne se sont pas fait cadrer ce soir, ils ne se sont pas fait cadrer par cette équipe. Alors peut-être que c'est le pressing qui n'était pas là, avec la qualité technique qui est la leur, ces joueurs de cette dimension-là, s'ils ont un peu de temps pour se préparer, forcément, la qualité derrière, elle suit. Je crois que d'ailleurs sur le deuxième but, c'était le diffuseur qui le disait, je ne sais pas si la stat est bonne, mais il n'y a pas de raison d'en douter que ça intervient le deuxième but après 50 secondes. Vous me dites quoi? Ils avaient du temps parce que c'est le pressing qui était pas au cœur de la part, ou alors c'est leur qualité, leur disposition qui font qu'ils se sont donné du temps. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait ce soir. Moi, je pense que c'est plutôt la Sociedad. Moi, je pense que la Sociedad, ils ont raté leur entame très clairement. Parce que quand on voit ce qui se passe en deuxième période, c'est aussi difficile quand tu joues face à une équipe qui t'agresse tout le temps de pouvoir être performant et sortir les ballons plus facilement. À part si vraiment techniquement tu es très juste, quoi. Il n'y a pas de progrès là-dessus. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a un progrès. Moi, j'aimerais bien voir cette équipe-là contre une équipe qui leur apporte peut-être plus, qui leur impose plus d'agressivité. Parce qu'en fait. Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, là, vous débarquez, mais vous n'avez pas compris que c'est une équipe qui est en train de se construire, en fait. Non, mais... On est au mois de mars, quand même. Comment tu peux dire que c'est une réussite dans ce cas-là? Pardon? Non, mais on est au mois de mars. Par rapport à la nouvelle donne. Non, mais pour moi, cette équipe, en fait, on est. En fait, lui, il vient d'arriver, en fait, le coach. Il est arrivé il y a 8 mois. Non, mais Rome, c'est pas construit un jour. C'est un process. Non, mais pour moi, je le vois comme un process. C'est pour ça que je suis étonné que quelqu'un comme le président, un amoureux du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui a un œil averti. Il voit les matchs aussi. Non, mais les vôtres maintenant. Non, mais il voit les matchs. Qui se dit que moi, en revanche, tu vois, si l'année prochaine, c'est le même coach. Attends, bouge pas. Finis ta phrase. Si c'est le même coach. Non, je crois qu'il a changé d'idée. Je vais vous attaquer par la face. Non, mais il a attaqué par un truc, il n'a pas fini sa phrase. Alors, je vais être direct. C'est un Fenech. Ok, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il y a toujours le même problème. C'est-à-dire que quand ils se font rentrer dedans, ça ne répond pas. C'est ça. Ça, c'est difficile. C'est une constante du Paris Saint-Germain. En revanche, et c'est là où je voulais en venir. C'est une constante de beaucoup d'équipes. Quand tu peux rentrer dedans, c'est difficile de pouvoir de répondre. Il y en a certaines qui arrivent. Mais le Paris Saint-Germain, historiquement, ces dernières années, malheureusement, on les a jamais rarement vus bon dans ce registre-là. En revanche, là où je suis quand même un peu étonné, c'est que moi, il y a un côté laboratoire que j'aime chez lui, en fait. Même si on peut être pas d'accord. Moi, je suis pas sûr. Non, mais je vais jusqu'au bout. La polyvalence, quand c'est. Non, mais je vais jusqu'au bout. Je sais bien, et j'aime bien ça d'ailleurs. Quand c'est Guardiola qui use de la polyvalence, c'est génial. Non, et là, non, mais ça bien ce que j'ai vu. Mais je veux répondre sur ça. Justement, tous les deux, je vous prends, tous les deux. Et vous semblez enthousiaste du match du jour. Non, mais des modifications qu'il y a pu avoir. Non, je suis pas enthousiaste. Je dis par rapport aux modifications, je trouve que pendant une heure, il y a une vraie cohésion. Mais je saisis la balle au bon et je dis le match pendant une heure, j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais le paradoxe
Pour autant, c'est que si on prend cas par cas des joueurs qui ont été à une place inhabituelle par rapport à celle, je trouve que le match de Barcola n'est pas bon, un poste qui est là où il n'est pas utilisé habituellement. C'est vrai. J'ai vu Ousmane Dembélé faire des matchs bien meilleurs que celui qu'il a fait aujourd'hui avec beaucoup de déchets. Ça a marché en fait. Je sais pas si en première mi-temps. Je ne sais pas si c'est lié à sa position, mais je l'ai trouvé souvent bien meilleur que ça. J'ai trouvé Hakimi qui est à son poste, mais le foot fonctionne beaucoup par paire. Il y a des entraîneurs qui considèrent ainsi que Hakimi, qui est déjà pas dans la meilleure période de sa vie, je pense qu'il est meilleur quand il y a Dembélé devant lui. Donc je pense que ne pas lui mettre Dembélé devant le fragilise. Lucas fait un très beau match, un poste qui n'est pas le sien, mais j'ai trouvé très bon. Non mais c'est-à-dire que sur les changements qu'il y a eu, je trouve déjà les 3 quarts n'ont pas été bons. Lucas, il peut jouer dans l'axe. Oui, mais axe droit, et je pense que lui-même, il a. Mais bon, je vous laisse avec ça. Mais non, mais quand c'est non, mais toi, tu te mets juste dans une configuration optimum, en fait. Pardon. Il n'y a pas eu grand-chose. Non, mais toi, Bertrand. T'as rien à répondre. Non, mais Bertrand. Tu as raison. Et c'est ce que dit Nabil. Je peux te dire Nabil dit qu'en fait, c'est comme un laboratoire. Je te dis juste un truc, et tu peux me clasher si tu veux. Votre vice-président. Toi, tu es dans l'équipe type, configuration optimum, 4-3-3. Lui, en fait, il est aussi par rapport à ce qu'il a en face de lui et l'adversaire. Quand c'est Guardiola, parce que moi j'ai kiffé des 4-3-3 avec des faux neufs, mais c'est Guardiola. Foden en faux neuf, qui aspire les autres et que les autres rentrent, c'est génial. Et là, Dembélé, il s'en fout qu'il ait fait un mauvais match. Ce qui compte pour lui, c'est que l'autre, il est replié. Très bien. À la fin, il a marqué un but en contre avec Mbappé, quoi.